pour cet exercice, on se place dans une situation où on a une source de chaleur disponible. Il s'agit ici, d'après l'énoncé, des rejets de chaleur qui proviennent d'une usine. Et on cherche à valoriser cette chaleur disponible à l'aide d'une machine afin d'en récupérer une certaine puissance qu'on pourrait utiliser par exemple pour de la production électrique. Alors typiquement, c'est une problématique qui peut être rencontrée. On utilisera généralement un cycle de Rankine organique pour le type d'application qui est présenté vu le niveau de température de la source chaude. Alors revenons sur l'énoncé. On nous présente un certain nombre d'informations dès le début. On sait d'une part que la source de chaleur qui est disponible a une température que je vais noter C, une température de source chaude de 250 degrés Celsius. Ensuite, un peu plus loin dans l'énoncé, on nous donne des températures possibles de source froide. On nous propose soit d'utiliser comme source froide ce qui est le plus habituel, c'est-à-dire l'air ambiant qui est à 20 degrés Celsius, ou d'utiliser une autre source froide qui est l'eau d'une rivière à 12 degrés Celsius, qui va présenter deux avantages. Le premier avantage évident ici, c'est qu'on a une température plus faible, et le deuxième avantage, c'est que si on fait un échangeur de chaleur avec un liquide, il sera plus efficace qu'avec l'air ambiant, a priori. Ensuite, on nous dit qu'on va chercher à mettre en place une machine. Donc ici, on est directement sur un type de machine qui correspond à un moteur thermodynamique. Un moteur, ici, qui va utiliser des transferts thermiques entre une source chaude et une source froide. Donc il va prendre de la chaleur ici à la source chaude, donner de la chaleur à la source froide et utiliser ça pour en extraire une certaine puissance mécanique. Et donc ici, en valeur absolue, étant donné que ça sera une puissance négative quand on est du point de vue de la machine, on nous dit dans l'énoncé que notre objectif, c'est de produire une puissance mécanique de 40 kW. Et donc dans cet exercice, on va produire un raisonnement tout à fait théorique dans le but de définir quelle serait la machine idéale qu'on pourrait avoir, sans rentrer vraiment dans les détails pratiques d'une machine réelle. Donc on va se baser sur, dans le cadre d'une machine idéale, c'est-à-dire une machine qui suit un cycle de Carnot. Et on a déjà quelques informations supplémentaires qui sont données aussi pour la suite de l'exercice. C'est qu'on a déjà sélectionné un fluide de travail pour réaliser le cycle dans cette machine, et on vous donne deux entropies spécifiques, donc une entropie basse et une entropie élevée, qui correspondent, d'après ce que j'ai noté dans le cours, au petit S1 et au petit S2. Et donc ce sont respectivement 1,7 kJ par kg Kelvin et 2,3 kJ par kg Kelvin pour la haute entropie de ce cycle. Donc basé sur cet énoncé, on se pose ici deux questions. La première question, c'est quel est le rendement maximum qu'on peut atteindre avec une machine. Alors ici, pour rien vous cacher, le rendement maximal, c'est celui de la machine idéale, c'est donc le rendement de Carnot de cette machine moteur. Et la deuxième question qu'on nous pose, c'est dans le cadre de ce rendement maximum, et en choisissant le fluide pour lequel on a défini ces entropies spécifiques minimum et maximum, quel sera le débit ici de ce fluide. Débit minimum étant donné que c'est pour la machine qui a le rendement maximum.